300 000, 400 000, 500 000. Oh, mais sérieux. Les gars, non mais, franchement, ça me trottinait la tête depuis des années. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Pour parler des kilométrages. Qu'est-ce que vous avez avec les kilométrages? J'étais là en train de gamberger, avant que le caméraman y filme, à me dire, mais elle a 300 000, elle est morte, elle a 400 000, elle est morte. Bon, vous l'avez bien compris les gars. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour parler du kilométrage des véhicules, que ce soit les voitures, les motos, les camions. Je veux parler du kilométrage parce que ça fait des années que je sais que la plupart d'entre vous, ou même des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne, hein, voilà, ça vous turlupine le cerveau les kilométrages des voitures. Alors je le rappelle, là on est sur une Audi S8, moteur V10, 450 chevaux. Donc ça veut dire V10, 10 cylindres. D'accord? Elle est de 2006. Modèle qui est sorti à partir de 2005 jusqu'à fin 2010, si je dis pas de bêtises, pour la facelift, phase 2, avec les anti-brouillards rectangles et les répétiteurs des clignotants sur les rétroviseurs et les nouveaux feux LED à l'arrière. Enfin bref. Qu'est-ce qui va pas avec ce kilométrage? Donc je t'invite, toi qui regardes la vidéo, à rester jusqu'à la fin, ça sert à rien d'avancer. Et tu sauras le kilométrage de celle-ci. Et tu sauras le kilométrage de mon Audi A8. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, de gros bolides. Parce que, faut savoir que moi je le sais avant que j'ai ma chaîne, que les gens, ça vous ronge de savoir le kilomètre d'une voiture. Pour vous, c'est tabou, c'est, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme l'argent, il y en a, ils aiment pas parler d'argent. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, les machins? Qu'est-ce que vous avez qu'un kilomètre chiffre? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent que tu vas gagner, frère. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Tant que la voiture, elle roule, elle t'emmène d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui vous ronge? Moi, depuis que j'ai mes bolides A8, déjà quand j'ai acheté la A8, je me rappelle, hein, quand je filmais, je cachais le compteur. Je faisais exprès, parce que je sais que ça allait vous tracasser le cerveau. Il y en a, ils scannaient. Il y en a qui arrivaient à voir, parce que des moments, je cachais mal ou je floutais. Ouais, mais en fait, elle a ça. Elle est morte, c'est de la merde. Et par la suite, après, j'ai enlevé pour faire une vidéo pour parler de la motorisation du V8 TDI. Parce qu'il faut le savoir, sur mon Audi A8, c'est un 4 litres de V8 TDI, qui a un gros moteur qu'on peut retrouver dans des grosses voitures, des 4x4. Donc c'est vraiment du costaud. C'est comme un moteur de camion, hein. Il y a 900 Nm de couple quasiment. Enfin 800 et des brouettes. Mais voilà, le kilométrage, les gars, c'est aléatoire. Il y a deux écoles. Tu as la première école, ils vont acheter une voiture neuve chez le concessionnaire. Parce qu'elle est neuve, parce que c'est chez le concessionnaire. Elle est sortie d'usine, elle a 0 défaut, elle a 0 km, elle est jdide. Frère, il la sort du concessionnaire, il fait 300 mètres, bim, voyant moteur, bim, fuite de liquide de refroidissement. Le kilométrage, ça veut rien dire. Je vous le dis, hein. Là, il y en a plein qui vont me critiquer en commentaire. Le kilométrage, ça veut rien dire. Moi, je préfère une voiture, honnêtement, qui a 200 000, qui a une trentaine de factures, qui a été suivie, qui a eu des entretiens avec de la bonne huile, des machins, des ci, des là, et qui est fiable, qui a été rodée en plus de ça, parce qu'elle a 200 000. Que d'avoir une Vago qui sort du concessionnaire, elle a 0 km, je la paye 50 000 € et elle a plein de problèmes. Parce qu'honnêtement, ça, en 2005, quand c'est sorti, celle-là au catalogue, ça valait au moins 200 000. Enfin, quand je dis au moins, excusez-moi, ça valait entre 150 et 200 000 quoi. Parce qu'une S8 V10 en 2005, ça valait un billet. C'était des PDG qui avaient ça. C'était pas des mecs comme moi, voilà, des jeunes, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, on peut plus se le permettre. Parce que oui, elles ont forcément un peu plus de kilomètres. Les cotes ont peut-être descendu. Il y a eu d'autres modèles. Il y a eu la A8 D4, il y a eu la A8 D4 R restylée. Et la dernière, la D5 qui est éclatée pour moi. La nouvelle, franchement, c'est pas du tout mon style. C'est trop futuriste. Là, les gars, pour moi, c'est magnifique. Elle est rodée. Même l'ancien propriétaire ou l'ancien d'avant, parce qu'il n'y en a eu que deux, elle a été mise chez Audi. Ils ont refait par précaution tout ce qui est culasse, injection, soupape. Au compteur, j'ai certes un chiffre. C'est qu'un chiffre. Je vais vous expliquer après. J'ai un chiffre, mais j'ai des factures. Je sais que ça a été fiabilisé sur certains points. Moi, j'ai fiabilisé il n'y a pas longtemps le collecteur d'admission. Si vous allez chez le concessionnaire, c'était je sais pas combien. J'ai tout fait moi-même. Je vous invite à aller voir le tuto que j'affiche tout de suite là. C'était un film de cul. Hein.
Ça chez Audi, ça valait au moins 4 000, 5 000 euros. J'ai tout fait moi-même. Pourquoi? Pour 30 balles. Après voilà, faut bricoler, il faut connaître du monde, faut les tutos, les machins. C'est pour ça, regardez les tutos sur mes vidéos, enfin sur les A8 et S8. Mais enfin bref, moi, je te laisse te rapprocher. On va leur montrer l'état, sachant que là, elle est crade. Mais voilà, pour une voiture qui a, attends, je fais mes calculs, on est en 2024, elle a 18 ans, 14 et 4, 18 ans. 18 ans. 18 ans. C'est pas magnifique? Filme-leur bien la face avant. Qu'ils voient. Regardez-moi ce bijou, les gars. Regardez-moi ce bijou. Bon, là, dans la vidéo, les LED, elles clignotent. Hein. Mais là, ça clignote pas. Hein. C'est fixe. Hein. C'est les LED d'origine intégrées dans les phares. Hein. C'est toujours l'effet d'une vidéo. Mais regardez-moi. La propreté, la couleur d'origine. Bon, il y a quelques égratignures. Hein. Rapproche-toi pas trop. Ils vont commencer à me critiquer ou ils vont commencer à me faire des screen captures. Ils vont zoomer. Elle est de la voiture. Regarde, le beau V10. Elle lui brossé. C'est tout propre. Quel son. Celui qui a la rêve du film, il me le dit en commentaire. Non mais, regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux en 2024 pour 20 balles? Qu'est-ce que tu veux acheter? Un V10, on n'en trouve même plus. Ils te font d'électrique. J'ai rien contre l'électrique, hein, j'en ai filmé sur ma chaîne. Mais voilà, quelqu'un qui aime le bruit, qui aime l'essence. Ils en font plus. Voilà, qui achète ton 3008 au concessionnaire. Tu sais très bien, c'est tout neuf, tu vas le payer je sais pas combien et tu vas avoir peut-être des problèmes par la suite. Il y en a qui ont zéro problème. Hein. Et franchement, je suis content pour vous. Mais moi, je pars d'un principe, quand on va sur le marché, un exemple Bon Coin, on cherche une occasion, une bonne affaire, c'est-à-dire qu'il y a des kilomètres, certes, des factures, mais qui n'est pas très cher. Il faut trouver le bon rapport qualité-prix. Sinon, tu mets le prix, mais tu risques peut-être d'avoir des soucis. Moi, pour moi, le kilométrage, ça veut strictement rien dire. Je préfère une voiture qui a 200 000, 300 000, mais qui est full, carnet, suivi, machin. Regarde. Il y a quelques... Voilà, ça impacte, mais elle est 2006. Regarde ce bijou. C'est une voiture collector. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur montrer le kilométrage. Et après, on va revenir là-dessus. Regardez, les gars. 219 000. Waouh, ça y est, ça y est. Ça y est, vous allez tous m'insulter. Mais 219 000, mon pote, regarde l'état. Regarde l'état. La voiture, elle a été suivie, elle est propre. Je vous ai dit, il y a quelques petits défauts. Hein. Mais dans l'ensemble, regarde-moi ça. Où tu vas retrouver ça maintenant? Un beau V10 5 litres 2. C'est exceptionnel. Le défaut là dans le moteur qu'il y a, c'est quand je l'ai acheté, ce petit silencieux de filtre à air a été cassé. L'ancien propriétaire a mastiqué. J'ai essayé d'en trouver un, mais c'est chaud là, faut que j'aille le commander chez Audi. C'est le seul défaut. Visuel. Mais regarde, il y a les logos, il y a le machin, il y a les filtres, BMC à l'intérieur pour mieux respirer. Mais c'est ça que je comprends pas. C'est que ça vous tracasse. Ça vous tracasse. Donc les gars, pour moi, c'est le kilométrage, à l'heure actuelle, ça veut rien dire. Vous prenez des camions, pour la plupart qui n'ont pas le permis poids lourd, vous y connaissez rien. Il y a des camions, ils ont 1 million de kilomètres. Et vous allez dire, wow, mais c'est que c'est rien, parce que c'est des gros moteurs dedans. Moi, je conduis des camions, des super lourds. Bah, le mien, il a plus de 640 000, je crois. 640 000 kilomètres. Mais il tourne mieux que d'autres voitures neuves que j'ai conduites. Il arrache le sol en plus. Je vous jure, les gars, le kilomètre, ça veut rien dire. Après, c'est votre opinion. Moi, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer que c'est mieux d'avoir une voiture avec des kilomètres, mais qui a un suivi, des factures. Elle a été rodée. Donc ça veut dire si elle a 200 000, tu sais qu'elle a roulé, tu as son suivi. Alors il a changé que ça en 200 000, ça veut dire qu'elle est solide, elle est costaud. Toi, quand tu l'essayes, tu vois, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Les freins, la caisse, les vibrations, même ça, tu vois, il y a rien qui craque dedans. C'est costaud. Donc voilà, moi c'est mon avis. Là, ce qu'on va faire, on va démarrer. Vous avez vu, 219 000. Le moteur a 150 000 km au compteur. C'est culasse qui a été faite, injection, machin, par préconisation, la soupape et tout. Donc bref, de toute façon, elle avait 150 000. Mais 150 000, c'est toute une vie, ça tourne. Moi, je vous conseille de prendre de l'occasion avec des factures. Vous suivez, machin, vous regardez tous les embrayages, le son, les fuites, les machins. Pour moi, c'est le kilométrage, ça veut strictement rien dire. En 2024, arrêtez d'acheter des voitures neuves.
Et là, il y en a, ils vont me dire en commentaire, oui, mais si tu as les moyens, tu peux te permettre, pas de souci. Mais je vous dis, vous aurez plus de chances d'avoir des problèmes avec une voiture neuve qu'une voiture d'occasion. Oubliez-le jamais. Je vous le dis. Moi, j'en connais, ils ont acheté aussi des motos neuves. Une semaine après, problème, parce que l'usinage a mal été monté, fuite, mauvais réglage, carbu, injection. Vaut mieux avoir une voiture d'occasion et ça se rôde. On leur démarre le bolide, on va faire un tour? Ouais. Mets-toi à l'arrière, s'il te plaît, mets-toi à l'arrière. Regarde comment ça tourne un V10. Ça met un petit peu de temps à démarrer, hein. Vous n'allez pas me dire, ah, elle a mis du temps. C'est normal, c'est un V10. Mais écoute-moi ce son, bordel. Écoute-moi ce son. Oh, écoute-moi ça, mon pote. Le ralenti tourne bien. Tourne bien. Ça tourne bien. Je vous ai dit, les gars, il faut acheter une voiture avec 400 000 km. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est rodé. Bon, on y va. Vous allez me prendre pour un fou, mais parce que ça m'énerve, ça me tracassait la tête, là, le nombre de personnes. Mais ta voiture, elle attend, elle vaut plus rien. Mais je m'en pète un rein. Je préfère avoir une voiture 300 000, mais qui roule, qui est fiable. Ouais, mais tu la vendras pas le prix que tu veux. C'est pas grave, je la garde. Mon A8, ça fait 8 ans que je l'ai. 330 000, elle arrache le sol. C'est un avion de chasse. Elle marche même mieux que elle, qui a moins de bornes et qui est censée avoir plus de chevaux, elle. Je vous le dis, le kilométrage ne veut rien dire. Et elle marche mieux, hein, pas parce qu'elle est rincée la S8, hein, parce que la A8 a beaucoup de coupes, c'est un diesel. Turbo diesel, là on est sur un autre mot. Bref. Mais voilà, kilométrage, les gars. Après, vous faites comme vous voulez, démerde-toi en fait. Enfin, moi je suis là, je te donne des conseils. Allez, on va faire un tour. Allez. Ne le prenez pas mal, les gars, vous me connaissez pour la plupart. Mais les nouveaux qui vont voir la vidéo, qui connaissaient pas ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue en tout cas. Mais kilométrage, ça veut rien dire. Je vous jure, c'est. Bon, les gars, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller lui envoyer là, celle-là. 220 000 km hein, quasiment. Mais ça marche super bien. Ça consomme. Hein. J'avais fait la vidéo de consommation là. La dernière vidéo que vous avez vue avec les bains. Tiens-toi bien. Les gars, faut tout que j'envoie. Regarde comment ça marche. Et allez, coup de palette. Regarde. La boîte. T'as vu comment ça marche? C'est 200 000. Le ralenti, il tourne bien. Il n'y a pas de problème. Regarde. C'est incroyable, les gars. C'est un avion de chasse, cette voiture. Faut pas que j'entende tes petits bruits à toi. Hein. Elle est belle, celle-là. Hein. Demandez si vous la filmer en direct, on va le voir. Je vous ai dit, les gars, c'est exceptionnel. Boîte ZF, hein. Une très bonne boîte. Tiptronic. C'est vraiment costaud ces boîtes. On les retrouve dans les Maserati quattroportés, sur plein de Audi. La Tiptronic ZF, c'est 6 rapports. Regardez comment elle rétrograde super bien. Magnifique. Deuxième. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Je me calme là, parce que ça me monte là. Avec tous les... Ah, vous m'énervez. Ceux qui me prenaient des photos. Pourquoi tu casses ton kilométrage? C'est bon, ça faut qu'elle trop s'habiller. Bah pourquoi tu m'en parles? Casse-moi pas les cailles vavouilles. T'es là, oh. C'est ma voiture, c'est pas la tienne. C'est pas toi qui paye l'essence, c'est pas toi qui paye l'assurance. Mais maintenant, je vous le dis, pour ceux que ça vous tracasse, 220 000 c'est là, 330 là à 8. Et alors? Que tu me dises, ouais, mais tu la vendras pas le prix. C'est pas ton problème, je m'en fous. Mon A8, je la garde. Elle, ouais, mais tu la. Je m'en fous. Mais je sais ce qui a été fait. Je sais comment elle roule. Même s'il y a 2-3 défauts, là j'ai les triangles, j'ai une petite fuite de cache-culbut. Je m'en fous. C'est rien pour moi, pour en revenir à ça, pour résumer vraiment, conclure. Le kilométrage en 2024, même tout le temps, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire.
Je peux pas mieux t'expliquer que ça. J'espère que ma vidéo te servira. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu ce que j'ai raconté. Il y en a, ils vont dire t'as raconté de la merde. L'autre, il va dire bah t'as pas les moyens, c'est normal, ou j'en sais rien. Si, j'ai les moyens. J'ai les moyens. Demain, je la vends, j'achète une voiture neuve. Dans le budget que j'aurai. Dans mon budget. Je dis une bêtise, une Peugeot 208 par exemple. Je l'achèterai neuve. Mais ça m'intéresse pas. C'est comme les LOA, les machins, les trucs, ça m'intéresse pas. T'achètes ta voiture content, ta petite voiture d'occasion, t'as fait une bonne affaire, bon rapport qualité-prix, terminé. Tu la roules, soit tu auras une plus-value, soit tu la vends moins cher, soit tu la vends pareil, soit tu la gardes. Mais prenez des voitures qui ont quand même roulé, qui ont un passé. C'est ça, c'est comme une femme quand tu la rencontres. Elle a un passé, elle a une vie, tu l'as connue. T'as pas pris un enfant qui est né et tu sors avec lui. Tu vois ce que je veux dire. Faut qu'il y ait du vécu, il y a une histoire. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais n'hésitez pas, si vous êtes bien arrivé à la fin de la vidéo, de me dire vous avez quoi comme modèle et combien de kilomètres. Mais après, les avis positifs, je les prends comme les avis critiques. Mais voilà, j'espère que vous m'avez compris dans l'ensemble. Et je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, surtout jusqu'à la fin. Parce que j'étais un petit peu tendu avec toutes ces années, c'est normal. Fallait que je crache ce venin parce que maintenant le kilométrage, je le monte. Je savais qu'en ne montrant pas, j'allais faire parler parce que la plupart des gens, c'est comme un tabou. Tout ce qui est chiffres, en fait. Les chiffres. Tu veux savoir j'ai combien en banque? Donc voilà, je pense que c'est tabou les kilométrages et les chiffres, mais c'est rien, c'est rien. Les gars, merci vraiment à vous. Je vous remercie. Restez connectés. Instagram, YouTube, TikTok, le transporteur 69. Et puis voilà, si vous voulez passer sur la chaîne, présenter votre bolide qui a 0 km, vous êtes les bienvenus. Et s'il a 500 000, vous êtes les bienvenus aussi. Il y en a eu des bolides, des gros mazous, des machins avec des bornes. Bah, je peux vous dire que les gars, c'était des voitures super solides. Franchement, chapeau. Mais voilà, pour moi, c'est l'entretien. C'est tout ce que j'ai à dire pour conclure. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce en l'air. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.